C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Antoine Bagur, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Circular X. À vos côtés, David Turquetil, bonjour, bienvenue. Bonjour. Directeur service et économie circulaire chez Boulanger. Présentez-nous Circular X pour commencer, c'est quoi? Alors Circular X, c'est un éditeur logiciel qui permet de lancer très simplement sa propre offre de seconde main. Donc c'est une solution en marque blanche et concrètement c'est une proposition de valeur qui s'adresse aux acteurs plutôt de l'économie traditionnelle linéaire et qui veulent très rapidement pouvoir avoir une offre de rachat à leur couleur vers leurs clients, les aider sur le reconditionnement et ensuite leur permettre de pouvoir vendre du coup des produits reconditionnés en leur propre nom. Ouais. Alors c'est une entreprise qui fait partie du groupe Recommerce, c'est ça, Recommerce Group. Comment vous vous situez et puis surtout il y a une cohérence avec ce que fait Recommerce Group depuis une dizaine d'années, c'est ça? Effectivement. Alors la particularité de Circular X, c'est que c'est une idée originale en fait qui vient déjà d'un acteur de l'occasion, Recommerce Group, qui est un acteur historique en fait en France et en Europe du reconditionnement de produits technologiques et en particulier des smartphones, et qui fort de toute son expérience a voulu aller plus vite pour réduire l'impact en fait de la consommation avec cette nouvelle proposition de valeur qui a émergé en 2021 d'éditeur logiciel et qui permet du coup d'adresser toutes les autres typologies de produits sur le secteur. Alors, on va bien expliquer comment ça fonctionne, notamment avec vous, David Turquetil, puisque Boulanger propose une offre de reprise qui, si j'ai bien compris, s'appuie sur Circular X, c'est ça? Oui, complètement. On a de nombreux services, on a des services payants, de nombreux services qui sont offerts. Et là, on a un service qui permet de rendre de l'argent à nos clients. On s'appuie sur Circular X parce que pour pouvoir acheter un produit, il faut faire l'état des lieux de sa fonctionnalité. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il est en panne? Et de son état esthétique, j'allais dire, et qualifier le grade. Faire ça nous permet d'avoir un prix de reprise immédiat qu'on peut communiquer au client et il bénéficie d'un bon d'achat qu'il peut utiliser pendant un an. C'est-à-dire qu'il peut venir se faire racheter un produit dans le cadre d'un achat d'un nouveau smartphone, par exemple, mais il peut aussi venir simplement se faire racheter le produit pour pouvoir acheter un autre produit plus tard. On ne pousse pas du tout à la surconsommation. Oui, c'est pour ça que vous laissez un an d'utilisation. Quels produits sont concernés d'ailleurs? À 90%, ce sont majoritairement des smartphones. On est parfaitement conscient de l'impact carbone de la fabrication des produits que nous vendons. Et on veut contribuer à faire sortir des tiroirs les millions de produits qui s'y trouvent, en pouvant récupérer, racheter les produits et ensuite leur donner une seconde vie. Tiens, d'ailleurs, on sait combien de millions de smartphones, c'est pas une colle, je ne sais pas lequel de vous veut répondre à la question, mais dorment dans nos tiroirs. Moi, je sais que j'en ai quelques-uns chez moi. Il y a des statistiques qui disent que c'est l'ADEME qui disait ça, qu'il y a 76 produits électroniques dans les caves ou dans les tiroirs de chaque Européen. Donc c'est absolument considérable, c'est des millions de produits. Aujourd'hui, nous sommes sur des catégories telles que le smartphone, les tablettes, les ordinateurs, et nous menons des tests pour étendre ces expériences de rachat, par exemple, sur des robots culinaires. Antoine Bagur, comment votre logiciel permet aux commerçants, aux e-commerçants, enfin aux retailers de proposer cette offre supplémentaire? Comment ça marche, si on rentre dans le détail? Effectivement, très concrètement, nous on part du principe qu'effectivement les acteurs en place seront ceux qui auront le plus fort impact demain pour proposer ces nouvelles offres. Donc ce qu'on cherche à leur proposer, c'est une suite logicielle qu'ils vont pouvoir adopter à leur couleur et qui vont pouvoir proposer soit sur leur propre site, soit dans leur magasin pour faire ces offres de rachat. Concrètement, c'est une plateforme qui a plusieurs briques et dans la brique de rachat, par exemple, ça va être porter un catalogue de rachat, c'est-à-dire savoir quels sont les produits que je vais racheter. En fait, c'est pas une offre où on rachète tout et n'importe quoi. Il y a une vraie stratégie commerciale pour dire qu'est-ce que je vais racheter, qu'est-ce que je vais pas racheter. Ensuite, être capable de proposer des prix de rachat. Et donc, nous, la plateforme leur permet de configurer, on va dire, tous ces prix de rachat au préalable. Parce que la vraie force de Circular X et de ces parcours où les retailers portent ces offres de rachat, c'est que au moment où la personne fait son diagnostic, elle a un prix ferme, immédiat, instantané, et elle est sûre en fait qu'elle va pouvoir le vendre à ce prix-là. Et ensuite, il va y avoir, par exemple, la gestion de la logistique. Comment est-ce que je récupère ce produit? Est-ce que je l'envoie par la poste? Est-ce que je le dépose en magasin? Est-ce qu'il y a un transporteur qui vient le chercher chez moi? Donc toutes ces fonctionnalités-là, en fait, nous on les porte. Et finalement, il y a effectivement le paiement. Une fois que le produit est bien arrivé, soit
soit au magasin, soit dans le centre de traitement, il faut automatiser et industrialiser soit le paiement d'une carte cadeau, soit le paiement d'un virement bancaire vers... et nous, on permet à l'enseigne vraiment de porter sa stratégie commerciale, de porter tout ça, mais dans des briques logicielles qui sont déjà prêtes à... Oui, et vous l'avez pensé en disant, bon, dans l'économie circulaire, il y a plusieurs étapes, il faut qu'on soit là à toutes les étapes, c'est un peu ça l'idée ? C'est ça, nous on cherche vraiment à venir compléter, on va dire, ce qui n'existe pas en fait. Souvent, les acteurs en place ont déjà beaucoup d'outils, beaucoup de solutions logicielles, mais sur la gestion de l'occasion, en général, ils n'ont pas grand-chose parce que c'est un métier très particulier en fait, la gestion de l'occasion. Chaque produit racheté est unique, il a son état, il a son grade, il a son prix de rachat, il va être racheté à une certaine personne, revendu à une autre, et donc en fait, il y a un sujet de traçabilité, bien évidemment, qui est du début jusqu'à la fin, et donc nous, on vient en fait répondre à toutes ces problématiques pour rendre un lancement d'un programme de rachat le plus rapide possible et le plus simple possible. David Turquetil, donc ça veut dire que de chez moi, je peux sortir les smartphones dont je parlais tout à l'heure qui sont dans un tiroir et aller sur le site de Boulanger et évaluer leur valeur, c'est ça ? C'est ça, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le site Boulanger, vous allez sur la partie rachat, vous répondez à un certain nombre de questions qui sont simples. On a voulu ensemble que les étapes pour le client soient le plus simples possible, avec des questions qui soient courtes et en quelques clics. Vous donnez si votre produit fonctionne, dans quel état il est, vous estimez le grade, et ensuite vous avez immédiatement la valeur de rachat du produit, et vous avez l'étiquette de renvoi qui vous permet de renvoyer le produit, et vous recevez la carte cadeau quelques jours plus tard. Alors pourquoi vous développez ce type d'offre ? Est-ce que déjà c'est une demande de vos clients ? Bon, il y a l'engagement de l'entreprise qu'on peut évidemment comprendre et accompagner, mais est-ce que c'était une demande exprimée de plus en plus souvent par les clients de Boulanger ? Alors, il y a trois raisons. La première, c'est une question de pouvoir d'achat. Je pense que quand on fait ça, on restitue du pouvoir d'achat aux Français. Et par les temps qui courent, c'est important. La deuxième raison, c'est la notion de tiers de confiance. Il existe des plateformes de vente de particulier à particulier, mais ce n'est pas toujours très sécurisant. Vous pouvez avoir des problématiques autour du paiement, de l'utilisation du produit. Et le troisième, c'est des clients qui sont de plus en plus sensibles au devenir de leurs produits. Et ça nous permet, nous, de développer des offres reconditionnées derrière. Sur boulanger.com, vous pouvez vous faire racheter vos produits, mais vous pouvez aussi trouver un peu plus de 5000 produits en vente reconditionnée. Est-ce que c'est aussi un moyen, parce qu'on pourrait, alors bon, l'occasion, ça existe depuis des décennies pour le marché de l'automobile, par exemple, c'est normal, ça nous semble normal, et puis quand on parle de la tech, on se dit, oh là là, mais c'est dingue, on fait de l'occasion pour la tech. Et c'est vrai que l'un des premiers réflexes, c'est de se dire, ah mais oui, mais alors vous allez vendre moins de produits neufs. Bon, bref, ça c'est une partie du débat. Mais est-ce que c'est aussi un moyen de toucher une autre clientèle quand vous proposez cette offre ? Complètement. Alors d'abord, nous faisons de la vente d'occasion de reconditionner depuis plus d'une dizaine d'années. On a une filiale qui s'appelait Vendido qui pratique encore ce métier. L'intérêt pour le... Est-ce que vous touchez une nouvelle clientèle ? C'était ça la question. Oui, et en fait, oui, on touche une nouvelle clientèle, mais même notre clientèle historique, en fait, on sort de Noël. Je pense qu'il y a quelques années, offrir un cadeau de seconde main, on n'aurait pas été forcément très à l'aise avec ça. Aujourd'hui, c'est non seulement naturel, c'est faire preuve de responsabilité. Et la personne qui reçoit le cadeau le reçoit avec beaucoup de plaisir. Donc on touche de nouveaux clients, mais aussi nos clients historiques habitués à consommer. Ouais, c'est une question que j'allais vous poser sur le bilan de ce Noël 2022. Est-ce que c'est le premier Noël de seconde main, d'une certaine façon, où on a eu le sentiment qu'on en parlait beaucoup, que dans l'esprit des Français, des consommateurs, effectivement, oui, offrir un cadeau de seconde main, faire presque un acte engagé, ça rentrait dans les mœurs. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur de pouvoir d'achat, j'y reviens. L'été que nous avons passé, l'année globalement 2022 que nous avons passé, est un accélérateur de prise de conscience. Et ce qu'on voyait comme étant émergent il y a quelques années devient maintenant un mouvement de fond, un nouveau mode de consommation que nous devons adresser. Ouais. Est-ce que c'est encore un moyen de se différencier, d'avoir une offre de seconde main ? Est-ce que, parce que finalement c'est en train de se développer, de se démultiplier, est-ce que c'est quand même encore un moyen de se différencier sur son marché ? Alors c'est nous effectivement parce que nous on adresse toutes les typologies d'acteurs, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le bricolage, que ce soit dans la puériculture. Donc nous on a vocation, en fait c'est un peu la particularité de Circular X, c'est qu'on est capable d'avoir dans une seule plateforme toutes les typologies de produits. Donc on a la chance de pouvoir parler en fait avec tous les distributeurs, tous les fabricants, et on constate que ça se segmente encore en deux. Il y a ceux qui sont vraiment pionniers
et qui ont décidé qu'en fait ça va devenir leur stratégie. Les membres des comités de direction posent des ambitions très, très fortes sur 2025-2030. Et donc je pense que oui, pour ces acteurs-là, en fait, ils ont à la fois décidé que ce soit différenciant, mais je pense qu'ils ont surtout dit, en fait, en 2030, si on ne le fait pas, on aura perdu des parts de marché. En fait, on aura vraiment perdu notre leadership. Et il y a ceux qui vont plutôt être suiveurs ou qui vont attendre que ça s'organise. Donc voilà, aujourd'hui, on voit en fait cette segmentation. C'est plus qu'un marché niche. Il y a de plus en plus d'acteurs qui prennent ce parti et qui y vont. Mais il y a encore, bien sûr, les leaders et les suiveurs. Et Boulanger fait plutôt partie des leaders. Ouais. Allez-y. Tous les produits, la fabrication des produits ont un impact carbone. Donc je pense que sur l'ensemble des marchés, il faudra adresser ces marchés de manière circulaire. Oui, mais alors, vous nous l'avez dit, ça fait une dizaine d'années que ça fait partie des offres de Boulanger, mais le secteur de la tech, enfin nous, consommateurs, on a quand même été biberonnés à la nouveauté. C'est comme ça que ce secteur s'est développé. Donc ça peut sembler encore plus incohérent par rapport à ce qui était l'ADN de la tech, de proposer une offre de seconde main. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est tout à fait juste, mais les choses évoluent, les mentalités évoluent, les modes de consommation. Et nous, ça fait 68 ans que nous existons. Nous sommes toujours adaptés à l'évolution de la façon de faire du commerce et aux attentes de nos clients. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire en travaillant avec Circularix, le développement de l'achat. Antoine Bagur, est-ce que justement, le secteur de la tech a été plutôt un peu en retard sur la proposition d'une offre de seconde main, justement parce que c'est un secteur qui est lié à la nouveauté? En fait, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, l'automobile, effectivement, est un marché extrêmement mature sur le sujet. Et nous, on pense que beaucoup, en fait, de familles de produits vont aller vers à peu près le même mode de consommation avec des taux de transaction de seconde vie qui vont dépasser, effectivement, les 50, 60, 70%, comme on a sur l'automobile. La tech est en train, en fait, de rejoindre, on n'y est pas encore, mais on est déjà entre 20 et 30% de transactions qui sont sur de la seconde main. Nous, on est convaincus que, et c'est d'autres offres qu'on lance avec d'autres clients, sur des équipements sportifs, sur des vélos électriques, sur des appareils technologiques de la maison à très forte valeur ajoutée, des systèmes son, etc. En fait, bien évidemment que c'est légitime. Donc, on voit en fait ces différentes familles de produits avancer dans un niveau de maturité. On pense que d'ici 10 ans, en fait, ce qu'on a connu sur l'automobile et qu'on est en train de commencer à connaître sur le smartphone, en fait, va être applicable à probablement plus d'une dizaine de catégories de produits. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avancer rapidement. Il y a une vraie attente des consommateurs. David le disait tout à l'heure, et le Noël l'a prouvé, effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas.